Hey, salut à tous et à toutes les loulous. Salut. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut s'adresser à un certain type de personnes. Alors peut-être que tu vas te retrouver dans ce cas et si tu regardes cette vidéo, ben en fait on va peut-être te sauver la vie sur le plan de l'alimentation et on va t'éviter pas mal de désagréments. Bon, j'espère que tu es tombé sur cette vidéo par hasard et tant mieux, mais si tu es déjà dans la démarche où tu vas changer ton alimentation, tu fais plein de recherches et tout ça, je suis désolé, mais ça va te foutre un petit coup au moral hein, de comprendre tout ça. Donc on veut te parler des gens qui sont bleus dans l'alimentation. Parce que tu sais quoi bleu? C'est un peu comme quand tu rentres dans une école, quand tu rentres à l'armée, quand tu rentres dans la police, on te... T'es un bleu. Ouais, le bleu, oh le bleu, t'es un bleu toi. Le bleu. Et c'est vrai que dans l'alimentation, c'est un peu la même chose. Quand t'es un bleu, c'est-à-dire que t'es propre, que t'es clean, que t'as pas essayé 50 000 trucs, que t'as pas subi des chocs métaboliques, et ouais, des régimes, c'est pareil. Et en fait, ton corps fonctionne, à part si tu t'es flingué avec des McDo tous les jours, mais ton corps fonctionne relativement bien. Pas forcément, hein. Pas forcément, mais en tout cas, il n'a pas subi de trop gros chocs par rapport à l'alimentation. Il y a toujours eu un équilibre dans l'alimentation. Choc, tu entends plutôt par choc des changements. Ouais, de gros changements brutaux d'alimentation. C'est pour ça qu'on le dit souvent, pour nous, c'est l'équilibre qui prévaut et ne pas faire des changements brutaux d'alimentation. Ouais, En fait, on s'est rendu compte qu'on a un capital par rapport à ces changements. Et ce capital, il va être en fonction de notre vitalité. Quelqu'un qui a une grande vitalité, il va pouvoir faire des jeûnes, il va pouvoir faire des détox, il va pouvoir faire des trucs de dingue, comme nous, quoi. Il y a tout ça. Heureusement qu'on était vitaux quand même. Hein. C'est clair, pendant qu'on avait de la vitalité. Donc nous, on a essayé tout ça. Et on a pu ressentir dans notre corps que tout ça, petit à petit, affaiblissait notre capital de vitalité. Et on a pris les choses en main et on est retourné vers un équilibre. Maintenant, peut-être que certaines personnes n'ont pas cette écoute. Ils se disent, ah bah non, je vais faire ça parce qu'un tel il a dit de faire ci, un tel il a dit de faire une détox, un tel il a dit de manger comme ci, comme ça. Et puis on change toujours son fusil d'épaule. Et ça, c'est des chocs métaboliques qui, petit à petit, vont affaiblir la vitalité de la personne. Ouais, mais en gros, moi, par exemple, là, je mange... Pour moi, je mange pas bien tous les jours. Par exemple, je mange McDo, pizza, KFC, Subway, etc. Et je suis en train de voir toute cette vague qui arrive sur internet en disant voilà, faut manger healthy, faut manger clean, faut manger non transformé, faut manger cru, faut manger vegan, faut manger. Il y a tellement de choses maintenant que je suis perdue dans un flot d'informations. Faut faire une cure de jus, il faut faire des jeûnes. Il faut nettoyer son foie, il faut nettoyer son côlon, il faut nettoyer cure de cœur, cure du foie, cure de machin, faire des lavements tous les jours. Donc en gros, moi j'ai envie d'aller mieux. T'es une bleue. Je suis bleue, voilà. C'est-à-dire que je viens juste d'une alimentation hyper ultra transformée. Mais je veux juste manger clean et me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Et puis, parce que je me suis aperçue qu'en fait, l'alimentation jouait sur mon état de santé et aussi sur mon état d'esprit. Parce que si on n'est pas bien dans son intestin, on n'est pas bien dans son cerveau. Et voilà, je me suis aperçue de ça. Mais comment je peux faire justement pour éviter, comme ont fait certaines personnes, de passer par des cases dans tous les sens, c'est-à-dire je suis passée par le cru, le véganisme, le frugivorisme, le machin, les cures de jus, la cétogène, les trucs. Comment je peux faire? Je veux juste être bien, arriver à être bien et à manger bien, et puis sans passer par toutes ces cures de détox qui vont me faire perdre un temps fou, mes cheveux, mes dents et tout au passage. C'est clair. Donc comment, si tu étais dans cette situation et si on devait conseiller des choses à des gens qui sont dans ce genre de situation, ce serait vraiment de quasiment rien changer à leur alimentation. Je continue à aller au McDo alors? Non, sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, pardon. Rien changer, mais par contre jouer sur le plan qualitatif. À savoir que comment vont manger la plupart des personnes. Ils vont se réveiller, ils vont prendre un gros petit déjeuner, des trucs bien dégueulasses avec de la confiture, des croissants et tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer là-dedans? En fait, ce qui va être vraiment problématique, c'est que ces aliments, ils sont transformés. Donc, si j'aime me faire du pain blanc avec du beurre Saint-Hubert et la confiture ou du Nutella, avec un croissant et un chocolat chaud, on va pouvoir aller chercher des alternatives. La confiture, soit je prends une confiture bio avec du sucre de canne plutôt que de prendre une confiture avec du sucre blanc, soit je fais moi-même ma confiture où je demande à mémé. À la place du pain, je peux me faire des pancakes maison, ça prend 2 minutes.
à la place. Beurre cru. Il y a du beurre cru, il y a du ghee, c'est du beurre clarifié. À la place des céréales Choco Pops, Flocons d'avoine. on peut prendre des flocons d'avoine. Tout ça, c'est en fait des aliments qui sont bruts. Les flocons d'avoine, c'est des aliments qui sont bruts. Prendre de la farine et se faire un pancake, c'est des aliments bruts. Juste modifier tout ça. Après, pour tout ce qui est snack, etc., plutôt que de manger un Snickers, manger une banane, manger des fruits, des oléagineux, Un carré de une chocolat compote, noir. un carré de chocolat noir, toutes ces choses-là. Et après, au niveau du repas de midi, gardez le même équilibre. Si j'aime bien me faire une grosse assiette de pâtes avec 2 steaks hachés et puis 1 ou 2 brocolis qui se battent en duel, et encore, ça c'est à pomper l'up, hein, les brocolis, attention. Hein. Et là, je pars, ok, qu'est-ce qui se passe? Je visualise mon assiette. À la place de prendre des pâtes, eh ben, je vais mettre des patates douces. Ou des céréales, du quinoa, des choses comme ça, à la place des steaks hachés. Bon, voilà, si j'aime bien manger des steaks hachés, je mange des steaks hachés, ou de la viande blanche, ou du poulet, ou On du essaye poisson. de trouver une viande alternative aussi, Pas de... qui a été nourrie à l'herbe, voilà, une viande. On change la qualité. Voilà, on change. En fait, c'est plus la qualité de ce qu'on va changer dans nos assiettes que de la tout quantité. révolutionner Voilà. et de passer par des cures détox, ça sert à rien. Mm. De rajouter peut-être un peu plus de jus de légumes dans son alimentation aussi avant chaque repas par exemple, de rajouter un peu plus de légumes verts quelque part aussi dans ses repas parce que ça peut aussi apporter des bonnes fibres, des vitamines, etc. Bien sûr. Et voilà, le tout c'est de pas non plus complètement tout révolutionner et de passer dans des régimes où le corps il n'est pas habitué du tout à ça. Il y a certaines personnes en plus dans les changements, ils sont très résistants, le corps ne supporte vraiment pas. Il y a très peu de personnes qui peuvent arriver à faire les changements que nous on a fait dans notre vie. On est passé par des cases, au final on est passé par toutes les cases pour revenir à la case de départ, sauf que la différence entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la qualité de ce qu'on met dans nos assiettes et aussi un petit peu la répartition de nos assiettes. Voilà. Au lieu de manger un gros plat de pâtes comme ça, avec ça de légumes, on mange un petit peu plus de légumes, un petit peu moins de certains glucides et puis des bonnes protéines, etc. Donc voilà, et puis l'alimentation, bien sûr, comme on le dit à chaque fois, elle n'est pas transformée. Si on veut un gâteau, on le fait nous-mêmes. Sans sucre blanc, sans farine blanche, voilà, on évite certaines choses. De toute façon, voilà, si on reste comme ça, je pense qu'on peut vraiment arriver à faire un changement sans être dans un changement complètement... Et sans se flinguer. Et surtout, la base des choses, c'est ne rien enlever. Sur le plan quantitatif, je n'enlève rien. Voilà, je n'enlève surtout rien. Et avec juste ces petites bases-là, voilà, le petit déj, on a une idée, les snacks, on a une idée, le repas de midi du soir, on a une idée. Et après, il faut juste faire une assiette équilibrée, manger comme vos grands-parents. Regardez comment mangent les grands-parents, c'est tout. Ils font des trucs mijotés, machin, avec des légumes et des... Voilà, c'est fantastique la façon dont ils mangeaient. Nous, on est en train de perdre en fait toute cette culture de la bonne alimentation, des bons plats préparés, mijotés, etc. Et on est là avec nos carottes en train de tout révolutionner, donc ça va pas du tout. Et les carottes c'est très bien, mais voilà, c'est pas une alimentation. On va pas manger un plat de carottes trempé dans du houmous. Pour moi, c'est pas un repas, c'est à la limite un petit snack, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre, une cohérence dans ce qu'on va faire. Manger froid toute la journée, c'est juste pas possible. Il y a trop de personnes qui sont... Et en plus, on déséquilibre beaucoup de choses, et ça, on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, sur tout ce qui va être Ayurveda, etc. Et c'est encore un autre sujet qui est énorme et qu'on a envie de vous communiquer. Mais voilà, c'est le dérèglement qui se passe dans le corps et ça va pas du tout, et donc il faut rester dans un équilibre, manger chaud, manger normalement, manger la quantité qu'il vous faut à vous, sans rentrer dans des trucs, calculer les calories, le truc, le machin, voilà, essayez de trouver votre équilibre à vous. Et c'est vrai que quand je t'écoute parler, je me rappelle à peu près quand j'ai commencé dans ce mode de vie, quand j'ai voulu me soigner, parce qu'en général c'est lorsqu'on veut se soigner, parce qu'on est confronté à un problème de santé, qu'on se tourne vers un changement alimentaire, je voulais que ça aille vite, j'en pouvais plus d'être dans ce corps, j'avais envie de le nettoyer, j'avais envie de me sentir mieux, j'en pouvais plus. Donc on se remet à ta place, on se remet à votre place, on sait qu'on a envie que ça aille vite, mais croyez des personnes qui ont expérimenté les choses, ça va se faire. Il faut juste prendre son temps, il faut juste respecter cet équilibre et naturellement, le corps, il sait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il a à faire, ça n'a rien de le brusquer, ça n'a rien de le presser. Et avec une activité physique régulière, avec une alimentation équilibrée, vous allez retrouver la santé. Ça ne sert à rien de le bousculer. Voilà, restez bleu le plus longtemps possible. Faites une grosse modification par rapport à la qualité de ce que vous mangez et c'est tout.
Et en fait, après, tout va se mettre en place. Et en quelques mois, vous aurez une santé optimale, quoi. De toute façon, à partir du moment où dans vos placards, il n'y a pas d'aliments, où il y a plus de 2 ingrédients notés sur le paquet, et ben normalement tout devrait aller bien. Exactement. Voilà, il n'y a pas de... C'est aussi simple que ça. C'est hyper simple. Bon, sauf qu'il y a des ingrédients quand même qu'il faut éviter, comme le sucre blanc, la farine blanche, voilà, toutes ces choses-là. Mais je pense que si vous vous intéressez un minimum à l'alimentation et à la santé, voilà, c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît, tout ce qui va être raffiné, on va éviter. En fait, il faut même éviter la transformation de certaines choses. Bon, après, on peut faire des exceptions, comme on le dit, par exemple, sur le sucre de coco. C'est quelque chose qui, finalement, est transformé. Mais pour trouver une alternative au sucre blanc, à toutes ces choses-là, c'est déjà mieux pour les personnes qui veulent passer des transitions. Du jour au lendemain, d'enlever complètement tous les sucres, pour certaines personnes, ça peut être traumatisant. Donc, il y a un certain moment... Il y a des transitions. Il y a des petites transitions. Caps, en fait. Voilà, il faut juste, au début, changer. Si vous avez l'habitude de manger, vous, votre barre de Mars ou de Snickers ou je ne sais pas quoi, à vous, après, de trouver des recettes et de la faire, par exemple, avec du beurre de cacahuète, du chocolat noir, du sucre de coco, des bonnes amandes, des choses comme ça, pour trouver, en fait, une alternative. Et ensuite, petit à petit, de diminuer ce genre de choses et puis de passer sur des aliments, on va dire, un petit peu moins sucrés, plus sains. Et puis, si ça vous va comme ça, bah, tant mieux. Et puis si ça, déjà super. Et voilà, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de vérité, voilà. De toute façon, il n'y a pas de... Voilà, le tout, c'est de petit à petit faire des changements, des progressions et puis aller vers une alimentation le moins transformé possible. Voilà, après que de toute façon, c'est tout ce qu'on dit. Et puis, nous, on en parle beaucoup dans la formation Une vie sans addiction. Et c'est là aussi où on vous apprend à vous déshabituer de certaines choses, de transformer petit à petit votre assiette, parce que là, le but de cette formation aussi, c'est d'amener des personnes qui mangent normalement à remanger, on va dire, aussi équilibré, mais on va dire avec des aliments beaucoup plus sains et non transformés, et voilà, et après, si vous voulez trouver plus quelque chose qui vous correspond à vous, donc ça c'est encore autre chose. Mais voilà, déjà, si vous arrivez à passer d'une assiette, on va dire, où il y a beaucoup de choses transformées, où il y a beaucoup d'aliments qui viennent de l'industrie, McDo, comme on le dit à chaque fois, hein, les burgers, les sandwichs, etc. Déjà, faites tout vous maison, achetez tout vous, des choses bio, non transformées, et puis déjà, ça va être énorme. Énorme, voilà. C'est clair. Bon, bah voilà, nous, comme d'habitude, on vous envoie plein d'ondes positives. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne J'alimente ma santé. Et puis, gardez la pêche. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.